Maison Dorcas, c'est une des institutions de la Fondation Panzi. La Fondation Panzi qui est une institution créée pour venir en appui aux activités et aux services offerts aux femmes violentées, victimes et suivantes de violences sexuelles, mais aussi les femmes vulnérables de la communauté autour de l'hôpital de Panzi. Maison Dorcas, comme je le disais, est un centre de transit et d'autonomisation de la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme centre de transit, nous recevons les femmes qui ont été soignées à l'hôpital général de référence de Panzi, où elles reçoivent l'assistance médicale, mais aussi psychologique. Après cette assistance médicale et psychologique, pendant qu'elles sont dans le processus de la réintégration communautaire, ces femmes sollicitent d'autres appuis, puisque pendant qu'elles sont à l'hôpital, on leur offre tous les paquets que la Fondation Panzi peut offrir, dont l'assistance juridique et judiciaire, l'assistance en renforcement des capacités afin de leur autonomisation. Et pour certaines femmes qui ne peuvent pas rentrer immédiatement dans leur communauté d'origine, pour plusieurs raisons, notamment pour raison d'insécurité, peut-être que dans la zone d'où elle est venue, la situation n'est pas encore stable, elles viennent passer un séjour à la Maison Dorcas où elles peuvent être renforcées, apprendre l'alphabétisation, puisque 80% de ces femmes n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Pendant que cette femme a été violentée, elle a perdu tout espoir de vivre, puisque tout le monde qui l'a regardée était en train de lui pointer du doigt. Pendant qu'elles sont ici, on leur apprend leurs droits. Tu as le droit à l'héritage, tu as le droit à la terre, tu as le droit à l'éducation. Tes enfants filles ont le droit à l'éducation. Ici, on donne des formations par rapport aux droits de la femme. Cette femme capacitée, il y en a à partir d'ici qui commencent à dire non, je me rappelle, tel a fait ceci, tel a fait cela. Je voudrais que vous puissiez m'accompagner. Lorsque la femme a exprimé les besoins d'accompagnement, la clinique juridique va l'accompagner. C'est une des institutions de la Fondation Panzi. La clinique juridique va l'amener, récupérer les dossiers, accompagner cette femme à la police, aller au parquet s'il le faut, jusqu'à ce que la femme retrouve son droit, regagne son droit. Beaucoup d'autres activités sont organisées au sein de la Maison Dorcas. C'est notamment les activités récréatives. Il lui a manqué la récréation. Elle ne connaît pas ce qui se passe autour d'elle. Elles sont venues des milieux reculés et ne connaissent pas la ville. On fait des sorties récréatives pour qu'elles visitent des endroits qu'elles n'ont jamais vus. Depuis une année, nous avons commencé un programme de musicothérapie. Un programme formidable. Ce programme que nous avons commencé, la femme qui entre au sein de Dorcas, qui pensait que moi, le fait que j'ai été violentée, j'ai été agressée sexuellement, je ne vaux plus rien. Il y en a qui ne pouvaient pas parler. Il y en a qui ne pouvaient même pas s'exprimer devant les autres. Mais ce programme-là a permis aux femmes de faire des pas considérables. Beaucoup d'avancées que nous avons constatées, puisqu'au sein de ce programme, nous avons une partie de la recherche, où à l'entrée, nous avons une étude qui est conduite pendant la période de la session. Une session dure 3 mois. Et au cours de ces 3 mois, la femme, pendant qu'elle est en train de recevoir des sessions, nous avons un pré-test où nous devons mesurer le niveau d'anxiété, le niveau de dépression, mais aussi de stress post-traumatique. Mais ça, c'est fait en comparaison avec un autre groupe de femmes qui ne participent pas au programme, pour nous permettre qu'à la fin, lorsqu'on va mesurer, on sache si le programme a eu un impact ou pas. Avec beaucoup de satisfaction, nous avons trouvé que les femmes qui ont participé à ce programme de musicothérapie, ce sont des femmes qui ont le niveau de dépression de départ à la fin de la session a sensiblement baissé. Le niveau d'anxiété ainsi que de stress post-traumatique a sensiblement baissé. Et nous trouvons que ce sont des femmes aujourd'hui. À la fin de la session, nous avons des femmes qui produisent des chansons, puisqu'il y a une étape de verbalisation. C'est une étape très difficile, au cours de laquelle la femme ou la fille ou le jeune garçon parle de sa situation, la situation qui l'a beaucoup marqué négativement dans sa vie, et elle doit maintenant parler de cette situation.
Nous avons constaté que ces femmes-là, lorsque nous avons, à l'issue de ces 3 mois, on organise des concerts publics. Un concert public où cette femme-là qui ne pouvait pas se tenir devant une autre personne va se tenir devant 200 personnes, 300 personnes. Vous avez trouvé des filles, des femmes qui ont été hier des victimes. Aujourd'hui, je les appelle des artistes. Au sein de la maison Dorcas, à part ce programme de musicothérapie, nous avons, c'est un centre de formation, un centre d'apprentissage. Ce qui est très important, c'est que vous allez trouver que toutes ces femmes qui nous viennent des communautés rurales, comme je disais au départ, elles n'ont jamais étudié. Et pour avoir l'accès à l'emploi, il faut avoir étudié, peut-être à l'université, même terminer l'école secondaire. Ce sont des femmes qui viennent, qui ne savent rien, ils ne génèrent pas. Et leurs maris ne considèrent pas qu'ils sont des personnes, puisqu'elles ne participent même pas à la vie du ménage. Mais lorsqu'elles viennent à la maison Dorcas, nous leur donnons des capacités de produire. Et soient en mesure de produire et générer un revenu. Et lorsqu'elle aussi peut générer le revenu, avoir de l'argent pour scolariser même un enfant, son mari, avant de prendre une décision, va la consulter. Cette personne-là, cette femme-là hier, qui était comme un objet, aujourd'hui, le mari peut négocier un service auprès d'elle. La Fondation Panzi, c'était pour relayer l'assistance, les services que l'hôpital de Panzi, limité dans l'espace, ne pouvait pas donner à ces femmes qui quittent l'hôpital et qui rentrent dans leur communauté, puisqu'il est limité. Mais la Fondation Panzi peut leur apporter, même dans leur communauté d'origine, l'assistance et l'appui. La clinique juridique, la maison Dorcas, la Cité de la Joie et le centre de recherche ICAR. ICAR, c'est le centre de recherche avancé pour la formation et la recherche. C'est le centre qui doit faire des recherches sur toutes les actions, des projets qu'on met en œuvre au sein de la Fondation Panzi, surtout dans les sciences sociales. Les projets externes, nous avons beaucoup de projets externes qui ont trait à ces 4 piliers. Il y a les projets de la clinique mobile. La clinique mobile, c'est un projet à caractère médical et psychologique où on a des médecins, on a des psychologues, des assistantes psychosociales, nous avons des infirmières qui vont dans des communautés où les besoins se font ressentir. Nous avons des projets PEP. C'est un projet où on fait les sensibilisations, mais aussi la formation des prestataires, mais aussi la distribution des kits PEP pour prévenir les IST. Nous avons le projet Badilika. Badilika, c'est un mot swahili qui veut dire changement, changer. C'est un projet de sensibilisation, un projet de plaidoyer, mais aussi un projet de communication au sein duquel on fait la prévention. On fait l'éducation à la base, le changement de comportement et d'attitude, de perception à l'égard de la femme. Ça doit commencer au sein du ménage, au sein de la famille. C'est ce projet-là qui est utilisé pour aller faire des sensibilisations afin d'amener la population à changer d'attitude, à changer de comportement pour qu'un jour nous pouvons espérer à prévenir et à mettre fin aux violences faites à la femme.